Bonjour à tous. On est samedi le 20 novembre 2021. La saison change, les sujets sont nombreux. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie Doff. Elle a un projet qui s'appelle l'expérience d'être soi, dans lequel des gens qui ont différents défis au cours de leur vie peuvent faire appel à un coffre à outils de solutions qui sont plutôt uniques. Et puis aujourd'hui, Marie va l'autre étape plus loin, c'est celle de lever des fonds pour un OSBL où elle et son équipe veulent offrir des services au moment de la phase 1 à des hommes qui en ont beaucoup besoin. Et au Québec, on a des besoins pour de nombreuses personnes, mais les hommes, présentement, il arrive qu'ils soient mal servis. Alors, le projet de Marie Doff arrive à un moment où je crois qu'on en a besoin et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on en parle. Marie, bonjour. Allô, merci Claude. J'aimerais que tu nous fasses un petit portrait. C'est qui Marie Doff? Eh boy, écoute, c'est vite là, c'est un 500 ans de vécu. J'ai eu un parcours atypique, hors norme, toutes catégories confondues. Puis au niveau de ma profession, je suis métaphysicienne de formation depuis plus de 20 ans et j'aide les gens qui vivent toutes sortes de situations à pouvoir avoir une nouvelle vision de leur vie. Parce qu'on sait que quand on est dans le trouble, dans un souci passager, parce que tout n'est que passager, automatiquement, on se retrouve avec comment je pourrais dire ça? On ne voit pas nécessairement les solutions. Alors moi, je leur propose des lunettes différentes pour voir des solutions différentes. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui va consister à offrir un environnement physique intéressant à des hommes afin qu'ils puissent d'abord se ressourcer, trouver en eux, puiser en eux une forme d'énergie qui est difficile à avoir peut-être dans le milieu où ils se trouvent, où les problèmes ont lieu. Mais au-delà de tout ça, quand on parle de l'expérience d'être soi, ça part de plus loin que simplement ce projet-là. Oui, en fait, c'est un projet que je porte depuis plus de 25 ans. Puis le but, c'est vraiment la reconstruction de l'humain. Donc, peu importe, dans la vie, on a tous des moments à passer qui sont moins faciles, puis on a tous besoin, ça ne veut pas dire que tout le monde va chercher l'aide, mais dans le fond, on en a tous besoin à un moment donné d'avoir besoin d'être accompagné. Puis à partir de là, le centre veut offrir de l'accompagnement. Là, présentement, on parle au niveau des hommes parce que, admettons, dans la levée de fonds, on se ramasse avec 850 000. Je ne peux pas arriver à répondre aux hommes, aux femmes et aux adolescents. Mais si on se ramasse avec, je dis n'importe quoi, mais un magnifique 3 millions, là, on peut construire et former les intervenants pour répondre aux besoins de chacun. Et dans ton site web, tu as des informations comme tu aides les hommes dans un premier temps, dans la première Oui. phase, à faire le point, à se rebrancher à son essence, à repartir à neuf. C'est quand même ambitieux. Euh, Mon expérience de vie fait en sorte que, euh, excuse-moi, ça me touche, là, c'est comme un bébé que je mets au monde après 25 ans, tu sais, c'est gros, là, ça fait longtemps que je l'attends, là. Alors, c'est ça, ça a de l'air ambitieux, mais en fait, c'est pas tant que ça, parce que depuis vraiment longtemps, il y a beaucoup de ressources qui manquent au niveau des hommes. Et entre autres, quand on regarde au niveau du taux de suicide, en 2018, l'INSPQ, le taux de suicide était 3 fois plus élevé que celui des femmes. Et les hommes, selon l'éducation qu'ils ont reçue, soit personnellement ou soit socialement, bien, ils ont appris à ne pas parler, ils ont appris à
mal vivre leurs émotions, à pas trop prendre leur place. Puis en même temps, il y a l'autre catégorie de gens que eux, c'est complètement, c'est le contraire. Je vais exploser, je vais m'exprimer, il n'y a plus personne qui va me retenir. Puis là, il y a tout le côté colérique qui sort. Alors, à partir de là, dans les techniques, dans les façons d'intervenir avec la nature là-bas, c'est vraiment le but de donner aux gens, de leur faire comprendre, leur faire retoucher leur vulnérabilité, leur sensibilité et surtout leur faire comprendre d'où ça vient, pourquoi qu'ils sont comme ça. Puis, automatiquement, un coup que tu as retouché à ça, là, tu comprends. Donc, le côté soit victime ou le côté colérique tombe. Et là, on peut entrer en mode solution, en mode action pour changer sa vie. Alors, puis les hommes ont pas vraiment d'espace pour eux. Les femmes ont quelque chose, les ados ont les maisons de jeunes. Je dis pas que tout est parfait, mais au niveau des hommes, quand on regarde les ressources qu'eux ont, ça manque. Puis, mettons, tu vas aller chercher de l'aide au niveau du CLSC ou d'autres organismes. Je me suis informée beaucoup à des gens autour de moi. Il y a 1 an et demi à 2 ans d'attente. Alors, un homme qui vient de perdre son meilleur ami, qui s'est suicidé, qui n'arrive pas à gérer ça, à comprendre ça, c'est pas dans 1 an et demi qu'il a besoin d'aide. C'est immédiatement. Fait que c'est là, on veut être une disponibilité, on veut être un lieu de référence, un lieu de ressourcement et on veut également donner de la formation dans des fins de semaine de retraite, mais pas que. On veut être disponible à avoir des journées voyons, comment on dit ça déjà, le mot me manque là, faire un survol, pas d'intégration. Voyons, je cherche mes mots. Une journée où est-ce qu'on vient explorer. Fait que si pour X raison au début, 4 jours, c'est comme trop pour te prendre en main, pour oser aller te regarder à l'intérieur, à partir de là, ben, quand on fait une journée, ici et là, des conférences, des ateliers, c'est moins menaçant. Les gens vont venir explorer le lieu, vont venir explorer les intervenants, comment qu'on procède, notre façon d'être, notre façon de faire. Puis après ça, les gens, à un moment donné, vont dire « Oui, OK, on est prêt, on va faire un 4 jours. » Dans mon idéal, moi, j'aimerais vraiment faire des retraites de 30 jours. Parce que pour changer une habitude, c'est 21 jours. Puis d'être complètement coupé du monde extérieur, des engagements et tout, d'être en retrait, bien, là, on n'est plus un boss, un père, un frère, on est un humain qui doit réintégrer ses valeurs. Alors, moi, je suis qui et je veux quoi? Fait que ça a de l'air ambitieux, mais je crois que c'est ce qui manque et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait la reconstruction de l'humain, que ça soit à la suite d'un deuil, que ça soit à la suite d'une perte d'emploi, que ça soit à la suite de maladies, de cancer, que ça soit à la suite d'un accident, parce que même un accident, ça peut transformer une vie, hein? Alors, c'est tout état extérieur à nous qui vient nous impacter, puis qu'on a besoin de se revirer de bord pour être en mesure de dire, là, j'ai besoin de retrouver des nouveaux repères, je ne sais pas comment le faire, quelqu'un peut-il m'aider? Oui, nous, on va être là. Jusqu'à présent, si on regarde sur le site web de l'expérience d'être soi, on voit des témoignages. On a entre autres Yvan Pion qui a pris la peine de faire de nombreuses vidéos où il explique un petit peu la démarche que tu entretiens avec les différentes personnes qui ont besoin d'accompagnement. Le pouvoir des émotions est plus à démontrer et ton expérience permet à certaines personnes probablement de découvrir en eux des outils qui leur permettent d'être autonomes bien au-delà du week-end ou des 4 jours ou des 21 jours auxquels tu fais référence. Je pense que tu as une équipe autour de toi aussi qui t'appuie dans cette démarche-là. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton équipe?
Oui, en fait, à date, on est 5-6, dont j'en ai qui s'occupent vraiment du côté technologie, site Internet. On a des intervenants qui ont de l'expérience avec les jeunes, les moins jeunes, des gens qui ont fait de la prison, qui sortent de là. Des gens qui se sont... moi, je fais beaucoup de cas lourds. Personnellement, là, c'est vraiment une force. Ça va un peu avec le vécu que moi j'ai eu. Excuse-moi, j'ai encore une petite boule d'émotion, là, ça me touche. Puis, c'est vraiment ça. Au travers de ça, il va y avoir des hommes, des femmes de cœur, des gens qui ont une très, très grande et profonde expérience de la vie, qui font en sorte que les intervenants c'est pas des gens dans le jugement, là. On vient accueillir des gens qui ont choisi de se prendre en main, qui ont choisi de faire un pas de plus. Fait que Et, c'est ça. et ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement autour de toi des gens qui ont décidé de travailler l'angle de la reconstruction. Il y Oui. a beaucoup de gens qui voient le deuil comme étant un processus qui est très long. Ça appartient à chacun de déterminer quelle longueur il peut avoir, mais j'imagine qu'avec les bons outils, le deuil peut être peut-être moins long et plus efficace. Oui, ben moi, depuis, mon Dieu, ça doit faire une quinzaine d'années que je fais de l'accompagnement aux mourants, l'accompagnement au deuil. Puis au début de mes premières pratiques, mes premières années, c'était vraiment deuil, mort physique. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que dans le fond, tout ce qu'on vit qui nous traumatise, qui nous dérange, c'est toutes les mêmes étapes. Donc, le deuil, à la suite d'un accident, si tu as à te faire couper une jambe, ben c'est le deuil de ta jambe. Que ça soit un animal, que ça soit, tu te fais dire, bon, tu as une maladie auto-immune, ben là, c'est le deuil d'une façon de penser, d'une façon d'agir, de te nourrir, je crois vraiment que présentement et dans les années à venir, la plus grande force et la plus grande qualité que l'humain devra développer, c'est l'adaptabilité. Et ça, on doit l'enseigner. Mais là, l'enseigner, on ne voit pas ça nulle part. Alors, c'est de donner des points de référence, c'est de prendre le temps d'expliquer aux gens et de leur faire vivre c'est quoi l'adaptabilité. Puis quand on est accompagné par des gens qui ont beaucoup d'expérience, ben c'est rassurant. Puis c'est pas de dire aux gens fais ceci, fais cela. Nous, notre intervention en métaphysique, c'est vraiment de suggérer plein d'outils. Puis après ça, c'est de dire essaye-le, ne me crois pas, essaye-le, intègre-le dans ta vie, puis dis-moi comment ça va. Puis on va vraiment accompagner les gens pas à pas jusqu'à temps d'en arriver à une responsabilité complète de soi-même et l'intégrité, l'authenticité, puis devenir autonome. Moi, le but, la métaphysique, c'est vraiment de redonner l'autonomie à l'humain qui choisit de se prendre en main, quelle que soit la problématique, quel que soit le côté qui est à développer. Fait que ça peut être le côté plus mental, le côté plus émotif, le côté au niveau de la santé physique, puis ça peut être tout le côté de vie intérieure également. Fait qu'on touche absolument à tous les domaines. Juste pour rassurer les gens, c'est pas parce qu'il y a des outils qu'il faut nécessairement les utiliser. Ça veut pas forcément dire que tout le monde va les comprendre à la même vitesse. Ça veut surtout dire qu'il y en a qu'on connaît mal ou qu'on connaît moins et qu'il y a des gens qui, eux, ont peut-être déjà marché ce sentier-là et permettent d'avoir un accès à des outils qui, au moment le plus opportun, peuvent faire toute la différence. Les hommes, présentement, ont une difficulté à exprimer certaines émotions, que ce soit en public ou même en privé, et d'avoir quelqu'un qui peut leur permettre de reprendre du service, pour ainsi dire, ça va changer non seulement leur propre vie, mais celle de tous ceux qui accompagnent cet homme-là.
Oui. Les gens qui ont intérêt à voir ces choses-là arriver sont évidemment toutes les personnes qui aiment cet homme-là qui est souvent en détresse, souvent en problématique, souvent en déficit d'outils, pas forcément de capacité intérieure à régler les choses, mais d'outils pour parvenir à régler les choses. Et beaucoup de gens vont également être pris dans une espèce de matrice où est-ce qu'en fin de compte, ils pensent avoir réglé, mais c'est pas vraiment réglé, et puis ça revient, et ça empêche les personnes de vraiment tourner la page sur des épisodes qui ont été douloureux. Il y en a que ça va être une perte d'emploi, d'autres un divorce, d'autres un deuil, d'autres un accident, d'autres toutes sortes de choses. Et puis, à quelque part, la victimisation en société est un peu omniprésente. On la trouve presque dans toutes les sphères, mais la victimisation est toujours un piège, dans le sens que ça te permet d'avancer, mais pas forcément de guérir en tant que créateur ou co-créateur. Donc, c'est ma vision des choses, mais la tienne est effectivement très importante, Marie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la levée de fonds que tu essaies présentement afin de travailler l'angle d'avoir un endroit qui est propice à ce genre de soins-là qui peut être offert à des gens qui en ont besoin, à des hommes dans un premier temps, phase 2, phase 3, ados, femmes. Donc, on a un projet qui est à plus long terme. Évidemment, le terrain qui s'offre présentement serait idéal. C'est pas le Oui. seul, mais bon, parle-nous un petit peu de ça. Ben là, présentement, le terrain que nous, on convoite, il est à la Patrie, entre Lac-Mégantic et Sherbrooke. Puis, c'est dans les montagnes. C'est vraiment déconnecté de tout. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive, il y a l'humain et c'est tout. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de je dois être productif, performant, payant. Il n'y a pas de ça. Tu viens dans un endroit sécuritaire, tu es accompagné, peu importe ce qui se passe. Puis là-bas, les infrastructures physiques, les bâtiments, c'est un endroit qui a déjà 13 bâtiments. Et il y a une belle grosse rivière, il y a déjà une cuisine commerciale, on peut déjà accueillir 36 personnes parce que c'est des dortoirs individuels, des dortoirs, il y a 5 ou 6 dortoirs à 5, 6 lits déjà accessibles. Alors, la personne la levée de fonds est pour nous permettre, dans un premier temps, d'acquérir le terrain, ensuite et en même temps, de former les intervenants, parce que j'en ai quelques-uns déjà avec moi, mais il faut penser que si je me ramasse, admettons, avec à l'occasion des groupes de 10-12, ça va, mais si je me ramasse toutes les fins de semaine à des groupes de 36, ça va me prendre plus d'intervenants que ça. Alors, faut vraiment planifier, prévoir que si la réponse, ben pas si, admettons que la réponse est la demande, on veut être capable de la fournir. Puis, par la suite, la levée de fonds, admettons qu'on arrive à pouvoir avoir plus de sous, un plus gros montant. Là, la maison pour les femmes n'est pas construite. La maison pour les adolescents n'est pas construite non plus. Et dans un des outils qu'on va utiliser, ça va être la zoothérapie. Alors, le côté d'avoir l'écurie et la place pour les animaux n'est pas construite non plus. Alors, il y a beaucoup à faire, mais déjà au départ, c'est possible de commencer la journée qu'on peut mettre les pieds là, de commencer tout de suite. À date, depuis 2-3 mois que j'en parle à des gens, j'ai vraiment beaucoup de demandes de personnes, des hommes, entre autres, qui me demandent, on peut-tu aller juste se reposer chez toi? C'est-tu ouvert? C'est-tu accessible? Là, j'ai besoin d'une pause. Je suis en train de sauter. J'ai énormément de demandes, puis là, je suis obligée de leur dire, ben pas pour l'instant. Ça s'en vient, on travaille. Alors, c'est ça, la levée de fonds, c'est vraiment important. Puis là, depuis les derniers mois, avec ce qui arrive, ça a eu vraiment un effet amplificateur d'anxiété, de stress, d'insomnie incroyable. Alors, à partir de là, l'urgence est encore plus présente. Autant
Comme là, j'ai beaucoup de mamans avec leurs enfants qui vivent, les enfants sont rendus colériques, ils frappent leur mère. C'est vraiment difficile pour toutes les catégories de gens. Alors, je pourrais effectivement mettre des sessions de 4 jours, des retraites, mais au travers de ça, il y aurait possibilité de permettre à des gens de pouvoir venir se reposer, venir faire une pause, dire là, j'ai besoin, mettons, je dis n'importe quoi, tu viens faire 2 jours, que ce soit la semaine, la fin de semaine. Tu viens prendre juste un temps de repos, faire une pause, puis tu peux avoir avec moi ou d'autres intervenants 1 heure, 2 heures, 3 heures de consultation pour faire une mise à jour, pour te donner un certain alignement. Puis après ça, tu t'en retournes chez toi et là, déjà, le stress est tombé. Tu pars avec un baluchon avec des solutions. Puis à partir de là, ben la personne ensuite, là, si elle a besoin de plus, elle pourra avoir plus. On se retrouve un petit peu avec une solution qui permettrait aux gens de connecter à la fois avec la nature et avec eux-mêmes. C'est un hybride qui peut difficilement être fait, par exemple, avec de la vidéoconférence comme on fait là présentement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres outils qui peuvent être utilisés en cours de route. Ça veut simplement dire qu'on a l'occasion, en tant que personne consciente, de voir des possibilités où elles se trouvent. Maintenant, le terrain que tu veux acquérir via l'OSBL, c'est un terrain qui est un peu une occasion unique, dans le sens que c'est pas loin de la frontière américaine, pas loin de l'État du Maine. C'est pas tellement loin, je pense non plus de l'extrême nord du New Hampshire. Oui. Donc, ça te permet d'avoir finalement peut-être même une vue si tu montes en haut des montagnes directement aux États-Unis. Mais enfin bref, c'est un endroit qui est intéressant à sa face même. D'autre part, les gens qui vont le visiter vont peut-être arriver là avec les idées un petit peu chamboulées. L'idée, c'est de partir avec les idées un peu plus claires et surtout avec des outils qui permettent de continuer après le passage dans ce lieu-là. Oui, moi, ma maxime de vie, c'est faut que ce soit facile, fluide, le fun. C'est les 3 F dans le but que je dis pas que les gens vont partir et nécessairement tout va être miraculeux. Je fais juste dire que dans les outils, dans les façons, on en donne assez pour être en mesure que la personne, selon elle, son vécu, elle va se retrouver dans les solutions, dans les propositions. Si la personne a dit, ben moi, je fonctionne pas vraiment de même, ben là, ils vont nous venir d'autres choses, parce que des solutions, on en a plein. Après 20 ans d'expérience de rencontres thérapeutiques avec plein de gens et plein de situations. Donc, à partir de là, on arrive avec les gens, puis on va juste proposer d'autres choses avec un accompagnement. Mettons que la personne, quand elle a fait une journée d'intégration, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, l'intégration. Alors, une journée d'intégration ou un 4 jours de retraite, quand ils repartent, s'ils ont besoin d'être accompagnés, on va pouvoir se parler par téléphone, par vidéo, s'ils ont besoin de revenir. Moi, je continue quand même à faire des consultations en privé, là, que ce soit pour hommes, pour femmes, pour les couples, pour les monoparentales, pour le papa parce que là, on voit ça de plus en plus, hein, les papas qui se ramassent à temps plein avec des enfants, que peu importe que la maman soit décédée ou qu'elle soit juste plus dans le décor, que ce soit momentané ou à temps plein, des hommes qui sont complètement démunis de se ramasser avec des enfants puis dire « My God, je fais quoi là? » Alors, on a des solutions pour tout ça, des encadrements, des trucs aussi au niveau des enfants, tu sais. Fait que tout ça est possible. C'est bon de l'entendre. Les situations sont aussi uniques que les gens eux-mêmes. Absolument. Votre équipe, je crois, cherche à amener quelque chose qui est compatible avec ce que la personne est capable de recevoir. Oui. Donc, ça aussi, c'est très bon. J'aimerais rappeler le fait qu'au Québec, quand il y a quelqu'un qui part quelque chose comme ça, parfois c'est difficile d'avoir de l'attention. Parfois c'est difficile de se rendre jusqu'aux gens qui, eux, diraient « Ah oui, c'est vrai, ça m'intéresse comme projet ».
Mais là, présentement, tu as amené le projet jusqu'à un certain niveau. Et là, il faut que d'autres personnes amènent soit une participation en personne pour t'aider, euh, parce qu'il y a quand même plusieurs volets. Il y a le volet d'hôtellerie un petit peu, le volet de restauration un petit peu, le volet des opérations un petit peu, le volet peut-être même du transport à la limite, du web, du service clientèle, on peut peut-être l'appeler comme ça, le Oui. volet des finances. Puis si les gens peuvent donner, si les gens peuvent contribuer financièrement, sont libres de le faire à la hauteur de ce qu'ils sont capables de Ouais. faire. Alors, évidemment, chaque personne est complètement différente avec des moyens qui lui sont propres. Donc, pour certains, ce sera un montant plus petit, d'autres un montant plus grand, mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas de montant, c'est simplement le fait qu'ils, dans leur cœur, ils veulent être dans l'aide de leurs prochains et d'eux-mêmes. Mm-mm. C'est une seule et même expérience pour plusieurs, ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés. Mais par contre, ceux qui ne sont pas avancés ont besoin tout autant de découvrir leur coffre à outils intérieur, qui est souvent une découverte absolument transformationnelle dans la vie des gens. Alors, parle-moi un petit peu de comment tu vois ça au niveau du financement. Je crois qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité qui est présente pour toi. Ben tu veux dire au Je niveau pense, des dons? ouais, je pense que les gens peuvent aller sur ta page web. Je vais la mettre à l'écran dans quelques instants pour remplir un formulaire, si je ne me Oui. trompe pas. Oui, 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 oui. Puis là, ils Donc, ont un choix de. Il y a il y a nos deux vidéos promotionnelles qui sont vraiment très bien faites. Il y en a une de 2 minutes que c'était comme un teaser. Puis l'autre, c'est vraiment un 14 minutes avec des témoignages des gens. La plupart, c'est tous des hommes. Il y a une femme qui parle, qui fait un témoignage aussi. Puis, au travers de ça, ça vient donner vraiment encore plus précisément. Là, on explore, on parle de beaucoup de choses, mais le 14 minutes dit vraiment plus concis où est-ce qu'on s'en va. Puis, c'est ça. Les gens, après ça, à la suite des 2 vidéos, ils ont un petit formulaire à remplir selon le don qu'ils veulent faire. Et nous, ben, on est ouvert à pouvoir prendre ça. Là, on est en train de regarder aussi je sais pas trop comment mettre ça en place parce qu'au niveau technologique, moi personnellement, c'est pas ma force, là, mais je lance l'idée. On veut mettre en place la possibilité que les gens puissent payer une retraite à l'avance. Tu sais, tant qu'à faire une levée de fonds, en contrepartie, ils réserveraient leur retraite de 4 jours déjà, tu sais. c'est une approche et j'imagine que les gens qui vont vouloir aller plus loin avec toi vont pouvoir de toute manière te contacter. Si je ne me trompe pas, il y a une page de contact aussi si jamais les gens ont des questions. Oui, Euh, info, expérience d'être soi. Puis bientôt, on est encore dans le développement, mais bientôt, je vais faire un autre appel pour avoir des intervenants parce que notre petite gang de 5-6, là-dedans, on a des gens qui vont s'occuper du terrain, des bâtiments. Il y en a d'autres qui vont s'occuper comptabilité, tenue de livre. J'en ai qui vont faire la nourriture. J'en ai qui vont offrir certains services comme de la massothérapie, du yoga, des choses pour nous aider dans le physique. La nourriture va être de la nourriture santé. Alors, automatiquement, je vais manquer de monde, là. Et je vais avoir besoin de gens compétents dans leur domaine qui vont pouvoir avoir envie d'aider des gens à transformer leur vie, là. une des bases des relations humaines, c'est le commerce. Au plan fondamental, une entreprise locale comme ça qui opère va nécessairement amener une forme de synergie au niveau régional Ouais, qui va être perçue par les gens qui habitent là et ceux qui veulent s'y rendre. ouais. Ça ajoute finalement à la vie dans ce coin-là, mais également tous ceux qui y vont, ils en reviennent avec un souvenir qui devrait être, si je regarde un petit peu les photos, devrait être imperturbable. Donc, si je comprends bien, si quelqu'un veut aider, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Euh, il peut, il peut communiquer avec nous
via le mail. Il peut aussi nous téléphoner parce qu'il y a un téléphone. Puis ils peuvent offrir, eux, les expériences. Puis nous, on a déjà commencé là, à ramasser des candidatures. Puis là, on dit à tout le monde, bien sûr, quand que ça va être le temps, on va le dire, mais il y a vraiment, à date, on a remarqué qu'on aurait peut-être besoin entre 12 et 18 personnes pour se joindre à l'équipe dans plusieurs domaines. Là, rappelle-moi ta question. En fait, où je veux en venir, c'est que vous êtes des bonnes personnes qui aident d'autres personnes qui sont déjà bonnes ou qui veulent l'être encore plus. Ouais. Mais à quelque part, présentement, vous avez besoin d'aide aussi. On a présentement une société dans laquelle l'argent demeure importante. Oui. Autant plusieurs aimeraient ne plus l'avoir, ça demeure un véhicule, ça demeure un flot d'énergie et vous en avez besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle on en jase avec les gens, là. Et puis, d'aider une personne, ben, on s'aide soi-même. De la même Ouais. manière que si on fait du mal à quelqu'un, on se le fait d'abord à soi, ensuite à l'autre. Si on se fait du bien à soi, ben, c'est génial. Mais si on le fait à l'autre, on se fait du bien à soi aussi. Ouais. Donc, il y a quelque chose de bien dans ça. Et que ce soit via l'argent ou via toute autre méthode qu'une personne peut trouver. Parfois, c'est une mise en relation, parfois, c'est une prière. Il y a des gens qui ont toutes sortes de méthodes et elles ont toutes le mérite d'être bonnes à considérer. Ceci dit, pour payer les factures, on le sait tous, ça prend des sous, donc on est dans cette dynamique-là. Donc, présentement, vous avez finalement mis en branle quelque chose qui va continuer de toute manière via les différentes consultations que vous offrez déjà. Ouais. Par contre, Marie, là, vous avez une opportunité, puis ça vous prendrait quelque chose de plus concret pour connecter avec la nature. Ben, il faut avoir une connexion avec la nature. Puis là, l'occasion se présente. Donc, si les gens veulent profiter de cette fenêtre d'opportunité-là, qui est vraiment unique en soi, là, ce serait maintenant qu'il faudrait bouger. S'il y en a qui ont des ressources plus importantes, il y en a qui en ont Ben et oui, qui de veulent faire. aider les hommes, les ados, les femmes, et évidemment de créer un milieu qui va peut-être en inspirer plusieurs autres après, d'être finalement un avant-gardiste, parce qu'au Oui, Québec, oui. on retrouve pas vraiment ça beaucoup là. Les maisons de transition pour les femmes, c'est pas forcément des retours à la nature, c'est un endroit où le repos peut être obtenu, où il y a une forme de camaraderie entre femmes, mais ce que toi tu offres, c'est différent. Et Ouais. le fait de faire quelque chose pour les hommes va être apprécié par tous les hommes qui présentement ont ces besoins-là. C'est très difficile, je crois, pour plusieurs hommes de parler de ces besoins-là parce que pour un homme de dire qu'il n'est pas le sommet de la montagne, c'est toujours une forme de travail intérieur important avant d'arriver à ces mots-là. Donc, si vous permettez à un homme de passer au travers Ouais. d'une situation en maintenant finalement son intégrité, son estime de lui-même, eh bien ça, c'est quelque chose qui va être apprécié non seulement par ceux qui le font, mais ceux qui côtoient, ceux qui passent au travers d'un processus comme celui-là. Ben, parce qu'à Alors, chaque fois qu'on aide un humain en difficulté, on aide automatiquement tout son environnement. Que ça ouais, soit. ben en fait, c'est le vieux principe qu'une plante ne pousse pas juste dans l'air, elle pousse dans un terreau. Si le terreau est toxique, ça fait une plante qui meurt. Si le terreau est fertile, ça fait une plante qui va avoir une très belle embellie. Euh, on veut faire la même chose avec les humains et c'est impossible d'enlever un humain de son environnement. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu permets à l'humain de faire l'expérience d'un environnement différent afin de peut-être le mettre sur une lancée qui pouvait difficilement être possible dans un environnement qui, au fil du temps ou pour toutes sortes de raisons, serait devenu toxique. Oui, puis on permet, le centre veut permettre la transformation à partir de la personne. Tu sais, là, dès que tu es à l'extérieur de toi, tu es occupé, préoccupé. Puis la plupart du temps, tu ne peux pas avoir de contrôle sur qu'est-ce qui est à l'extérieur. Par contre, si tu as des outils à l'intérieur de toi, que tu conscientises ce que tu vis, le pourquoi du comment, bien en fait, la vie, comme je disais à mon ami tantôt, la vie ne tient qu'à deux questions. Quand il arrive un événement, quel qu'il soit, la première question, c'est seulement, OK, qu'est-ce que ça me fait vivre? On conscientise qu'est-ce que ça nous fait vivre.
Après ça, la deuxième question, ça te demande de passer à l'action. Alors, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Ce que ça me fait vivre. Alors, on va chercher des solutions, on va chercher de l'aide, du soutien, de l'accompagnement. J'en parle à mon frère parce que j'y fais confiance. C'est tout aussi valable. Mais il faut faire quelque chose. Alors, que tu aies, peu importe, que ce soit un accident, une maladie, un traumatisme, une mort, peu importe quoi, il m'arrive un événement, qu'est-ce que ça me fait vivre et qu'est-ce que je fais avec? En fait, de façon très simpliste quand même, mais tout repose à ça. Et c'est là où est-ce que nous, on veut intervenir. Et effectivement, ce qu'on veut mettre en place n'existe pas. La sorte de soins qu'on veut mettre en place au niveau de la métaphysique, ça n'existe pas. On a une très grosse piscine creusée là-bas qu'on veut transformer 4 saisons pour faire des soins dans l'eau. On veut travailler dans des yourtes avec des hamacs parce que le fait d'être dans un hamac apporte certains effets. On veut avoir nos propres serres, manger notre propre nourriture. Quand les gens vont venir, ils auront à faire un travail sur eux, c'est évident, mais ils vont faire un travail également avec la nature. Nous, on prévoit avoir une érablière. Alors, dans le temps des sucres, ceux qui vont venir dans le temps des sucres vont participer. Alors, l'homme, on a enseigné à l'homme à valoriser toutes les autres, à prendre soin de toutes les autres, à être le pourvoyeur, à être l'homme rose, à être le gladiateur, à être l'homme alpha. Oui, oui, mais avant d'être tout ça, l'homme, peux-tu être lui? Lui, il est qui, là? Il veut quoi, lui, là? Alors, faut, en redonnant ça, puis là, je parle pour l'homme parce que ça va être la première clientèle de départ, à moins qu'on ait le méga bonheur de pouvoir faire toutes les clientèles en même temps. Mais peu importe qui va venir, c'est le même processus. Alors, l'homme, vu que là, je parle d'eux autres, vu que c'est la phase 1, quand il va venir, il va faire certains, dans la fin de semaine, mettons, de 4 jours, il y a du temps de planifier pour aller travailler un peu sur la terre, toujours à la capacité de la personne. Tu comprends-tu? S'il y a quelqu'un qui a une incapacité, une mobilité réduite, et je dis n'importe quoi, il ne viendra pas ramasser du bois, tu sais. Alors, c'est ça, on travaille avec la nature, on demande à la nature de venir nous aider à retrouver la nôtre. Fait qu'il y a vraiment plein de choses. Puis, tu sais, les mains dans la terre, les serres, bien, d'aller aider avec ça, d'aller faire une demi-heure, 1 heure dans la fin de semaine, ça vient aider. Quand on aura la zoothérapie, pour ceux qui sont à l'aise, vont pouvoir aller avec les animaux, ils vont pouvoir aller... Tu sais, il y a des gens qui sont débordants d'amour, qui sont... Tout le monde a une beauté intérieure, mais on ne nous a pas enseigné dans la société à nous regarder, à dire je suis belle, je suis beau. Puis on a beaucoup focusé sur l'histoire de mérite. Pour avoir le droit à ça de bonheur, ben il faut que tu aies travaillé ça là, dans ta vie. Il faut que tu aies mangé ton lot de misère. Puis là, tu te dis, ouh, je suis toute énervée, j'ai ça de bonheur. Sauf que la vie, la façon que c'est censé de fonctionner, c'est pas ça. Tu es censé d'avoir un petit peu comme ça, ça des preuves pour être capable de toi t'expansionner dans toutes les facettes de ta vie. C'est ça, en fait, qui devrait être l'expérience d'être soi, tu sais. Puis les hommes, c'est donc bien important. Les hommes et les femmes aussi, puis les adolescents qui sont tellement perdus à l'adolescence. Il faut redire aux gens, t'es beau. As-tu remarqué que toi, tu as telle force, telle force, telle force? Ça fait 10 minutes, 15 minutes que tu me parles. Est-ce que toi, tu reconnais qui tu es?
Alors, à partir de là, mais c'est quand que quelqu'un, je dis pas qu'il faut absolument en priorité être reconnu par les autres, il faut se reconnaître soi-même. Ça, c'est le premier départ. Mais un coup, ça c'est fait, la reconnaissance des pairs est importante. C'est pour ça qu'on vit en société. La société, ils disent que pour élever un enfant, ça prend un village. Parce que chaque personne va venir apporter une facette pour chaque force d'un enfant. Mais là, quand tu es rendu à l'étape adulte et que tu as été très hypothéqué, ben, il faut refaire le processus en façon accélérée, mais il faut refaire le processus de permettre aux gens de retrouver leur enfant intérieur, leur beauté, leur espoir, pour après ça dire, OK, j'ai envie de manifester ça, 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 et j'ai envie de prendre tel moyen. Là, ce que je trouve, moi, personnellement, de magnifique depuis les derniers mois qu'on a vécu, c'est que ça l'a obligé tout le monde, sans exception, à voir sa vie de façon différente. On a tous été impactés, on a tous vécu des déstabilisations dans toutes sortes de domaines. Alors, cette ouverture-là, ce traumatisme-là qui a offert l'ouverture, si on veut bien le voir comme ça vient faire en sorte que les gens, s'ils veulent, ils peuvent maintenant s'assumer en ayant moins peur d'être jugé des autres parce que tout le monde est en période de transformation. Alors, le beauté de la levée de fonds est vraiment dans le but de permettre toutes ces facettes-là en même temps, ou selon le budget qui va arriver. J'ai confiance que tu vas trouver finalement les personnes qu'il faut pour faire arriver ce qui doit arriver. En même temps, c'est un peu un saut dans le vide parce que quelque part, tu peux fournir le parachute et l'avion, mais en bout de ligne, il y a quelque chose d'autre qui va être nécessaire, une combinaison, qu'importe. Puis bon, c'est un travail d'équipe comme à peu près toutes les autres initiatives qu'on rencontre au cours de notre vie. Ça fait partie des expériences, ça fait partie des découvertes. Tu le fais avec beaucoup d'ouverture, beaucoup d'amour, beaucoup de capacité d'écoute aussi et des solutions qui te sont propres, qui depuis quand même plusieurs années sont connues de plusieurs personnes qui ont d'ailleurs offert sur ton site web des témoignages. Le fait qu'Yvan Pion a également été plus présent avec vous, c'est quand même intéressant parce qu'il y a lui aussi une vision beaucoup plus évoluée que la simple observation des choses. Il aime ça se laisser inspirer aussi. Donc, Oui, si votre équipe va dans ce sens-là, évidemment, vous allez reconnaître des opportunités où d'autres les ont peut-être pas vues. Et si d'autres personnes reconnaissent des opportunités et que vous les mettez en pratique, tout à coup, ça ajoute beaucoup à la valeur de ce que vous avez déjà entrepris. Donc, je te laisse le mot de la fin parce que là, on a quand même parlé à des gens qui pourraient, eux, connaître des gens ou eux vouloir faire quelque chose ou qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire avant de terminer l'entrevue? bien, en fait, j'ai envie de dire, ne vous retenez pas. Maintenant, vous savez, c'est sûr qu'on ouvre un chemin. C'est sûr que pour des gens qui veulent donner à quelque chose qui n'existe pas, ça peut être un peu stressant ou effrayant peut-être aussi. Mais dites-vous que la première personne qui a créé les skidoo, qui a créé un ampoule, qui a créé les frigidaires, ont toutes passé un peu pour des spéciaux, là, hein? Alors, j'ouvre un chemin avec mon équipe qui est complètement différent, mais on a envie d'oser être nous. Alors, puis nous, on veut aider les gens à pouvoir être eux, à ne plus se cacher, à être capable de s'assumer complètement. Et on a l'environnement, on a l'endroit, on a la nature, on a déjà quelques intervenants et effectivement, Yvan est vraiment contaminant et toutes les autres le sont à leur mesure, avec leur couleur, mais on est toute une équipe semblable avec Yvan, contaminant, joyeux, on est toutes des dynamos et on veut profondément aider
toute personne qui veut, en fait, se prendre en main puis dire, OK, là, moi, toute ma vie, j'ai vécu ça. D'accord, c'est terminé. Je suis prêt à prendre un nouveau chemin qui va obligatoirement être mieux que tout ce que j'ai vécu avant. Parce qu'avant, c'était le pire. Alors, j'ai envie de dire, ayez pas peur qu'au début, ça soit peut-être seulement pour les hommes. Puis en même temps, non, parce que selon le montant qu'on va être capable de récolter dans la levée de fonds pour l'OSBL, mais si on a 500 000, 800 000, 1 million ou plus, ça, on va juste pouvoir bouger plus vite, plus gros. Et je ne l'avais pas dit, je te l'annonce, nous, on prévoit déjà 2 autres maisons ailleurs au Québec. Alors, on croit tellement au projet qu'on le sait qu'il va y avoir 2 autres maisons ailleurs au Québec. Parce que où est-ce qu'on est, c'est quand même loin de d'autres grandes villes. Alors, on va... c'est tout ça. On ouvre le chemin pour quelque chose de magnifique, de mémorable. Je vais dire comme Frédéric Pitt nous avait dit à un moment donné, ça va être grandiose. Alors, c'est oser donner ceux qui le veulent, qui le peuvent, oser le partager à des gens que vous connaissez, à des gens qui pourraient aider physiquement, qui pourraient aider monétairement, qui pourraient aider en tant que, moi j'ai envie d'être intervenante, moi j'ai telle force. On va tout prendre, puis on va structurer ça. Alors, suivez votre élan du cœur et surtout, oser faire différent, croire que c'est pas parce que quelque chose avant n'existe pas que ça va pas fonctionner. Ça va fonctionner justement parce que c'est différent. Voilà, je pense que ça serait mon élan du cœur. Suivez votre cœur. Plusieurs personnes l'ont déjà suivi avec des résultats qui leur appartiennent et la plupart de ce qu'ils disent, c'est positif. Donc, on va souhaiter qu'il y ait encore plus de gens le suivent. C'est sûr que c'est pas un message qui est forcément repris par différentes plateformes de propagande d'État ou des médias. Mais par contre, les gens qui font un travail intérieur avec les bons outils peuvent arriver à des résultats qui sont surprenants, qui sont rapides, qui sont très intéressants à toutes sortes de niveaux, socialement, psychologiquement, intellectuellement. Même on se met à renaître et à refaire vivre quelque chose qui n'aurait jamais dû mourir. Je te remercie 1000 fois pour tout le travail que tu as accompli, Marie, et aussi pour l'initiative, en souhaitant évidemment que cette étape-ci atteigne les objectifs que tu souhaites et qu'il y ait évidemment des lendemains très positifs à tout ça, dans la mesure où les choses vont continuer d'arriver de toute façon. Je me doute bien que tu vas vouloir demeurer à l'avant-plan de ces excellentes idées-là qui permettent d'aider concrètement des gens qui en ont bien besoin. Alors, merci beaucoup, Marie. Et à tout le monde qui nous a écoutés, merci d'avoir été là. Oser partager toutes les plateformes, là, c'est quelque chose que moi, je pense pas. Là ça me vient à l'esprit. Fait que je vous le dis, je suis pas sur toutes les plateformes, mais cette vidéo-ci qu'on est en train de faire, si les gens peuvent la mettre partout, on sait jamais qui ça peut aider. Oui, en fait, les gens qui partagent, c'est eux qui sont la raison d'être de ce qu'on fait. Absolument. On peut pas être partout, mais eux, ben, ils sont à tous les autres endroits où on n'est pas. Ouais. Alors, c'est merveilleux comme travail. On est simplement en train de relayer quelque chose de beau et qu'on veut dans l'émerveillement et dans la gratitude. Alors, merci à toi, Marie. Merci de l'avoir ajouté. Et à tous ceux qui croient dans l'aide aux gens qui en ont besoin, ben voilà, il y a un projet au Québec et puis il est en cours. Alors, c'est à vous de le découvrir. Il y a les liens dans la description. Et bien sûr, si vous avez des questions, simplement écrire à Marie. Et Marie Doff va se faire un plaisir de vous répondre. Alors, à tout le monde, à Marie, je vous souhaite une magnifique journée, un beau samedi, toujours en lumière. On s'en va en hiver bientôt, mais c'est pas parce que l'hiver nous amène de la neige que nous, notre cœur est pas chaud et plein de choses merveilleuses. Oui. Alors, à tout le monde, bonne fin de journée. Bye bye. Merci.